بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc un parmi les moyens comment est-ce qu'il nous capable de gagner la connaissance islamique, c'est à travers pose une question. Je veux dire, un monde quand il n'est pas connu quelque chose dans le din à l'islam, alors il pose une question. Est-ce que telles affaires gagnent droit, telles affaires pas gagnent droit, comment bien faire telle chose, telle ibadat. Je veux dire, il pose une question, et c'est une question qui il peut poser là, c'est pour lui chercher la connaissance, puis dans le doute qui ça c'est un bon signe. Un bon signe dans sa personne-là. Il peut envie de chercher la connaissance de din et surtout, il pas pratique l'islam basant le doute, mais il peut envie de pratiquer l'islam à travers, veut dire, dans la certitude, comment bien, comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pratique l'islam, alors il a envie un éclaircissement avant qu'il ait accomplir sa action-là, sa ibadat-là. Mais seulement, parmi les contradictions qu'il y a dans la connaissance, c'est un démon qui pose une question, mais seulement qui une question, c'est une question inutile. Une question qui n'a aucun profit pour lui là-dedans, alors ça qui chose-là n'est pas permissible. Donc il y a deux choses, il y a deux façons. Pose question pour me chercher connaissance, les permissibles et au contraire, les bizarres. Un démon bizarre pose question s'il n'est pas fin de comprendre. Mais seulement pose question inutile, pose question qui n'a aucun profit, pas pour profiter non rien. Alors ça, n'est pas permissible dans l'islam, mais au contraire, il y a une conséquence qui bien dure l'eau, ça qui chose là. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit Dharuni ma taraktukum fa innama halaka man kana qablakum بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. Un hadith qui trouve dans Muslim, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui dit quitte-moi, veut dire pas pose-moi question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam veut dire quitte-moi, pas besoin pose-moi question aussi longtemps qu'il me quitte zut, me pas dire zut non rien. Ben le peuple avant, je simplement fait périr à cause qui je type pose beaucoup de questions et je type diverger avec le ben prophète. Veut dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith là, il peut montrer nous une façon comment est-ce qu'il ben peuple dans le passé, ben peuple avant, fin comme si périr, fin périr, fin détruire, c'est je type pose beaucoup de questions à ce prophète. Je rentre en discussion avec le prophète, pose beaucoup de questions. Alors ça, c'est une action qui fait ça peuple là périr. Alors, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il fait dire ce hadith là, sa parole là, quand une fois, le type faire khutbah. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fait une adresse avec Bandimoun. Il dit, oh Bandimoun, certainement, Hajj finvin faraz lozut. Au Bandimoun, Hajj finvin faraz lozut. Alors, faire Hajj, accomplir Hajj. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, de ce khutbah, il dit à sa Bandimoun, une personne qui s'appelle Al-Aqra ibn Habis. Alors, sa personne-là, il demande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam question, il dit au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il chaque année, le prophète peut dire Hajj est obligatoire, les autres accomplir Hajj. Sa personne-là, il pose le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam question au prophète chaque année qui Hajj obligatoire, les autres qui nous besoin à faire Hajj chaque année. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam il reste tranquille, il va faire répondre. Sa personne-là, il redemande le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam même question au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam chaque année. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, pour la deuxième fois, il reste tranquille. Troisième fois, il repose même question. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il dit sa parole là.
Et ensuite, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam fin répondre, il dit, si moi diazot, oui. Si en cas moi diazot, oui, qui chaque année, hajj obligatoire, aux autres, vous n'êtes pas pour capable de faire. Et il est vrai, fait comment dire, nous prenons l'exemple, nous, chaque année, hajj est obligatoire. Et comment nous connaissons, quelque chose est obligatoire, nous obligés de mettre en pratique, et si nous ne pas mettre en pratique, nous gagnons péché. Obligatoire. Est-ce que si hajj est obligatoire, là, ou non? Chaque année, nous sommes besoin à faire hajj, sinon nous sommes gagner péché. Est-ce que nous sommes capables? Comment tu es capable? Mais c'est difficile, là, ou non? Alors, à cause ça même que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille. Dès que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il reste tranquille, il n'est pas de mettre difficulté aux autres. Mais troisième coup, quand Al-Aqra' ibn Habis, puis demande si moi dis aux autres qui hajj, oui, il est obligatoire aux autres chaque année, alors, vous n'avez pas capable de faire ça. Alors, ça montre nous que n'importe, par exemple, nous avons un hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un livre, nous avons un hadith, nous pratiquons comment le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit, nous ne pas poser question. Non, mais comment il est comme ça, comment bien faire ça? Non, nous ne pas poser question. Et comme ça même, dans ce hadith-là, et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut dire, ben peuple avant eux simplement fin périr à cause qu'ils ont posent beaucoup de questions et ils ont diverger à eux ben prophète. Alors un exemple qui nous capable prendre, c'est ben juif. Ben juif, tu peux poser par exemple Moussa alayhi salam beaucoup de questions. Quand Allah subhanahu wa ta'ala fin descend et un lot. Moussa alayhi salam peut dire à ban juif, Allah fin descend un lot qui a besoin de gauche un animaux. Ils ont besoin de gauche un vasse. Alors, ça ban juif là, comme si pour faire bouffon avec Moussa alayhi salam, pour faire bouffon avec Allah subhanahu wa ta'ala, ban là fin commence pose beaucoup de questions. Oh Moussa, elle demande Allah, elle demande Torah, mais sa vache qui les fin dire nous, égauché là. Comment les besoin? Est-ce qu'il y a une vache comment les bizarres étaient? Est-ce qu'ils se coulaient à bizarre? Est-ce que les petits, les gros, qui qualité les bizarres étaient? Ben, là, on se pose beaucoup de questions. Elle demande à Allah ça une question. Hein? Alors, Allah subhanahu wa ta'ala, que fin d'un autre détail concernant sa vache qu'ils ont besoin et gaucher là, que vous êtes fin rendre un moment difficile. Vous êtes fin rendre ça, comme si vous avez besoin de choisir sa vache qui Allah il précise aux autres là, après qu'ils ont fait une pose beaucoup de questions là, vous avez mis même dans difficulté, alors vous avez besoin comme si, veut dire, vous avez beaucoup de difficultés. Vous avez beaucoup de difficultés, alors ça montre nous qu'il ne faudrait pas nous poser beaucoup de questions, et surtout une question inutile. Et dans l'autre hadith, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Inna Allah kariha lakum thalathan. Certainement, Allah subhanahu wa ta'ala les détestait pour eux trois petites choses. Allah n'est pas content avec Bandimoun concernant trois petites choses et un là-dedans, wa kathrat as-su'al. Demande beaucoup de questions, pose beaucoup de questions. Ça, Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas content. Ça, avec nous, et ça hadith-là trouve dans Bukhari. Et comme ça même, toujours pose beaucoup de questions, n'est pas seulement concernant din, même concernant dunya aussi, pareil, il n'est pas recommandé qu'il nous pose beaucoup de questions. Et la fois où capable d'entendre Dimoun, par exemple, je te pose une question concernant la vie privée d'un Dimoun. Et un tel qui ne fait, et un tel qui a tel une fille, telles affaires, qui lui fait dire, quelque chose qui est privé, qui normalement, Dimoun pas besoin de connaître, mais c'est vraiment Dimoun, je fouiller. Je pose une question, qui lui dit, qui t'a fait, telles affaires. Alors ça n'est pas permissible dans l'islam. Il n'est pas permissible dans l'islam, ou bien un démon il pose beaucoup de questions, quelque chose qui ne pas concerne lui, qui ne paye aucun profit pour lui là-dedans. Alors même ça, quelque chose là, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les partis content ça, les fins empêchent nous pour nous poser une question qui ne pas concerne nous, et même qui est en relation avec mondaine. Et comme ça même, quand un démon tu me poses un ulama une question inutile. Je veux dire, je viens poser une question qui comment dire, puis il n'y a aucun profil là-dedans. Alors, un ulama, pas tu peux répondre à ce monde là. Un ulama, pas tu peux répondre
ban là. Comment nous avons parole de Ibn Battah, quand il dit, ban ulama et ban sage, quand ban là, tu peux être questionné concernant une quitteuse qui, c'est lui qui peut poser sa question là, je veux dire, et quand ban là, tu peux être questionné concernant une quitteuse, c'est lui qui fait une pose question, si en cas, il connaît sa réponse, et sa réponse qui, les boudons, ça dit qui pose question là, il ne va pas pour profiter de rien. Il va pour profiter de rien. Par exemple, un démon vient avec vous, vient poser une question, mais qui premier démon qui est dans la ligne? Qui premier démon qui est dans la ligne? Mais qui profite pour nous là-dedans? Nous ne connaissons pas premier démon qui est dans la ligne, ou bien la personne qui est dans la ligne, est-ce qu'il profite nous une connaissance pareille? Alors, ben on l'a aussi pareil, quand ben là, tu peux venir, tu peux poser une question, et réponse qu'il est pour donner ben là, puis là, il ne pas profite ben là, ou bien qu'il, s'il ignore sa réponse là, ça pas pour apporter ben là aucun dito. S'il est comme si, pas tu peux répondre ben là, pas tu peux répondre ben dis mon là, ça pas tu peux bouger non, pas tu peux apporter aucun dito, ou bien qu'il réponse là, dans lui-même, il n'est pas dans le niveau qui s'abandonne qui ne pose question là. Par exemple, on peut donner une réponse qui n'est pas dans le niveau et ni il peut capable de maîtriser et ni il peut comprendre. Ou bien sa réponse qui nous peut donner ou là, maintenant la main, ça peut donner ça là, ben pour mal comprendre. Ben pour comprendre à l'envers. Ben pas pour capable de comprendre lui-même comment il était réponse là. Alors Ibn Battah il dit ben pas tu peux répondre ça là. Pas ce qui ban là pas tu peux répondre ça là, mais il dit parfois ban là tu peux même réprimander ban là et maltraiter ban là. Qui ça bonne question tu viens poser là ça. Aujourd'hui une fois c'est un démon il vient avec un imam il pose une question imam là pas de répondre ni une fois nous prenons comme une chose comme étrange qui ça mon côté de l'imam il n'est pas de répondre à ma question. Mais seulement que ban ulama ça c'est façon qui ban ulama je tu peux précéder sa réponse n'est pas profite-toi, tu pour mal comprendre, il n'est pas de ton niveau, ben là, pas comment dire, pas tu peux répondre à ce là, mais au contraire, ben là, tu peux en coller avec ça là, tu peux maltraiter ça là, pas une question pour te poser ça. Il n'est pas pour profiter-toi, non, ça. Tu pour mal comprendre ça. Il n'est pas pour amener aucun profit de ta vie. Alors ça, c'est, comment nous dire, c'est façon ben ulama, donc c'est lui qui peut poser question, il vous a connu, qui sa question là, il peut profiter lui-même, mais pas pose beaucoup de questions inutiles qui peut aucun profit là-dedans. Alors ça, il y a une question comment nous fait trouver, c'est parmi une contradiction qui est en relation avec la connaissance. Donc, à partir de là, et nous faisons plusieurs contradictions qui sont en relation avec la connaissance. Et Inch'Allah, chapitre qui vient après, c'est une contradiction qui est en relation avec Taharat. Une contradiction qui est en relation avec la propreté Tahara. Inch'Allah, nous commençons à lire un hadith cette semaine. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.